Vous m'entendez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, chers camarades. Le pôle de Renaissance communiste en France et les jeunes pour la Renaissance communiste en France, le PRCF et les JRCF, sont bien entendu très fiers d'être ici présents avec vous toutes et tous, avec tous les camarades latino-américains, pour affronter ce énième et malheureusement à craindre certainement pas la dernière tentative de coup d'État, ce coup d'État qui a malheureusement là pour le moment fonctionné en Bolivie, qui n'est pas le premier ni le dernier, comme je l'ai dit, puisque depuis 20 ans désormais, que ce soit au Honduras en 2009, en Équateur en 2010, au Venezuela en 2002, au Paraguay en 2012, on pourrait multiplier les exemples. Ces coups d'État fascistes, car ce sont tous des coups d'État fascistes, ont été menés toujours avec le même objectif, écraser toutes les conquêtes démocratiques, sociales, populaires qui ont été obtenues certes par le vote, certes par la manifestation populaire dans les élections, mais également par tout l'ensemble des mouvements sociaux, qui ne cessent de se mobiliser chaque jour contre la fascisation, contre la volonté d'imposer les intérêts de l'impérialisme états-unien, avec les bourgeoisies locales, avec l'appui des armées locales, afin de maintenir cette domination capitaliste. Et pour nous, le PRCF, il est évident que ce qui se passe en Amérique latine n'est que l'énième symbole à l'heure actuelle en Bolivie de cette fascisation que nous dénonçons depuis des années. Cette fascisation qui, ne croyons pas, chers camarades, ne menace pas non plus l'Europe. Car en réalité, être solidaire avec la Bolivie, c'est bien sûr être solidaire avec le Nicaragua, c'est être solidaire avec Cuba socialiste, c'est être solidaire avec le Venezuela bolivarien, c'est également être solidaire, signalons-le, avec Haïti, où même un journal comme La Croix récemment expliquait que oui, il y a bel et bien la lutte des classes, parce que c'est ça le fond du problème, la lutte des classes. Et cette lutte des classes, qui est en train de s'aiguiser dans des proportions extraordinaires à l'heure actuelle en Amérique latine, elle est menée d'une manière sanguinaire, comme cela a toujours été le cas, par ces gens qui n'ont qu'une envie, donc écraser toutes les conquêtes sociales et démocratiques. Et je répète qu'en Europe, nous ne sommes pas à l'abri, puisque le 19 septembre dernier, l'Union européenne, qui dans le fond ne se déshonore pas, mais appuie totalement les coups d'État fascistes au même titre que Macron, au même titre que tous les gouvernements précédents qui refusent de reconnaître les gouvernements populaires, légitimement et démocratiquement élus en Amérique latine. Eh bien, le 19 septembre dernier, l'Union européenne s'est illustrée à travers le vote d'une résolution par le Parlement européen qui met sur le même plan le communisme et le nazisme. Voilà donc quel est en réalité le vrai visage de l'Union européenne, de Macron, de tous les prédécesseurs, de tous ces fascistes qui, en Amérique latine, n'ont qu'une envie, à savoir écraser, donc comme je l'ai dit, et donc, plus que jamais, chers camarades, être solidaire, défendre la Bolivie, c'est également nous défendre contre la fascisation qui progresse à très grande vitesse, du côté en France bien entendu, également en Suède, en Grèce, en Pologne, dans les pays baltes où même le ministre de la Défense Letton peut déclarer sans que cela provoque le moindre émoi de la part de Macron et de l'Union européenne que la Waffen-SS est la fierté de notre pays, la Lettonie. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Et donc, chers camarades, soutenir la Bolivie, c'est soutenir tous ces mouvements-là et être finalement fidèle à l'internationalisme. Et c'est pour ça aussi que nous appelons au rassemblement le 14 décembre à Stalingrad pour dénoncer cette fascisation qui frappe le monde entier et à la combattre en étant fidèle finalement à l'adage de Castro et de Guevara: Patria o muerte, socialismo o morir, venceremos!